Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. Donc, on va travailler le dos, les biceps ainsi que les trapèzes. On va voir ça tout de suite. Alors, en général, pour monter une séance de ce type, c'est-à-dire une séance un petit peu axée sur la masse et sur l'explosivité, je me base sur 5 exercices différents. C'est pour ça que je vous ai mis 5 petits points colorés sur mon super tableau ici présent, avec 4 séries par exercice. Voilà, donc c'est pour une séance d'un niveau intermédiaire à confirmer, bien sûr. Ça nous fait 20 séries si je sais toujours compter 5 x 4. 20 séries par séance, ce qui est déjà pas mal pour user suffisamment la fibre musculaire, pour créer une hypertrophie, une croissance musculaire. On va voir par rapport à mon choix d'exercice, donc masse explosivité, c'est parti. Et voilà les amis, tableau terminé. Donc c'est parfait puisque vous avez complètement un contre-exemple de ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas sélectionné 5 exercices, mais plutôt 6 exercices et je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc on va détailler progressivement la séance pour que vous compreniez un petit peu la logique du travail d'aujourd'hui. Et je vous la listerai directement en plus propre que le tableau. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire. Je vous ferai un petit récap juste après en vidéo pour vous résumer un petit peu la séance. Voilà. Donc, comme on peut le voir, comme je peux le voir, j'ai mis au départ des tractions explosives. Donc, 4 séries plus du rowing barre libre en pronation. Vous verrez les exercices après. C'est toujours sur chaque exercice des répétitions de 6. Pourquoi 6? Parce qu'en fait, j'estime qu'à partir de 6 répétitions, ou plutôt au-delà de 6 répétitions, en fait, je ne pourrais plus donner toute l'explosivité que j'aimerais donner au mouvement, en fait. C'est-à-dire que mon mouvement sera très explosif de la première à la sixième répétition, et encore, vous allez voir que c'est pas toujours vrai. En général, ça lâche un petit peu avant. Et donc voilà, je m'arrête lorsque la qualité du mouvement commence à baisser réellement. Comme c'est l'explosivité que j'ai envie de développer, je dois totaliser dans ma séance le plus de répétitions, le plus explosif possible, pour avoir un vrai résultat, un vrai gain d'explosivité en fait. Donc vous avez donc 4 séries de 6 plus 6 que nous verrons juste après au niveau des exercices. Ce format de 4 x 6 plus 6 est accompagné sur les 3 premiers exercices, donc c'est-à-dire le début de ma séance d'explosivité, là où je vais être en train de développer cette qualité en fait. Ensuite je bascule, vous verrez, sur de la masse musculaire. Mais le début de la séance en tout cas garde ce format, donc 4 x 6 plus 6 avec 1 minute 30 de récupération. 1 minute 30, je pourrais même mettre un petit peu plus, mais voilà, comme j'ai pas non plus envie de m'entraîner pendant 2 heures, je mets une récup un petit peu plus courte. Ça va aller très vite, c'est une séance qui va très vite. On a parfois l'impression de ne rien faire parce qu'on s'arrête à des répétitions pas très nombreuses, pas très lourdes non plus, puisque pour fournir de l'explosivité, il ne faut pas mettre par exemple 80% de votre charge max, plutôt baisser vers 60%, donc des répétitions légères mais très explosives, vous allez le voir pendant la séance. Donc, pendant les 3 premiers exercices, c'est-à-dire la moitié de ma séance, je me consacre uniquement à mon explosivité. Et on va voir si j'arrive à assumer ce qui devrait normalement pouvoir être réalisable. Voilà. Donc, ensuite, pour terminer le dos, puisque je suis un petit peu un accro des répétitions et puis de la congestion musculaire comme nous tous, on a du pullover pulley out, vous verrez l'exercice après, du shrug pour les trapèzes, ainsi que des flexions de doigts, donc ça c'est un petit plus, c'est pour travailler la poigne. Voilà. Pour ceux à qui j'ai déjà fait des programmes, vous voyez souvent ces exercices-là à enchaîner, du fait que c'est très pratique, surtout en fin de séance, au niveau du dos, pour travailler en complémentarité sur la poigne. Ce qui peut servir par exemple lorsque vous faites ensuite votre soulevé de terre, ou bien rowing, comme on va le voir après. Donc sur un format de masse, donc masse et volume, c'est-à-dire d'hypertrophie, de développement de la masse musculaire, on sera sur du 4 séries, donc de 15 plus 15 en ISO 2. ISO veut dire isolation, isolation ça veut dire blocage en contraction. Par exemple sur le mouvement des shrugs, ce sera avec un poids par bras, que vous venez monter ici en premier, resserrer les omoplates en deuxième, et que vous redescendez. Donc j'ai bien mes 2 secondes, première seconde, deuxième seconde en isolation, et ensuite je relâche. Voilà, quand il est noté en fait en ISO 2, c'est que ça veut dire que le blocage doit se faire en contraction. Sauf exception, mais s'il y a exception, je le note.
Voilà, voilà. Donc on est sur un format de masse, comme je vous l'ai déjà dit, puisque je ne serai plus capable de fournir l'explosivité suffisante à ma séance à ce moment-là. Ensuite, j'ai rajouté un exercice, puisque, pour être honnête avec vous, les trapèzes, je ne les travaille pas toujours en isolation. J'essaye de les travailler un petit peu plus en ce moment, voilà, mais en général, ils travaillent assez sur la séance, et puis c'est pas forcément une partie musculaire que j'ai très envie de développer davantage en fait. Donc là, je les ai mis pour les besoins de la vidéo, et puis pour moi aussi, parce que ça va pas me faire de mal de le faire de temps en temps. Mais en théorie, cette partie-là, en général, je la fais sauter, et c'est pour ça qu'il y a un exercice de plus. C'est mon petit plus, on va dire. Alors, l'exercice de plus, il va aussi servir à bien travailler les biceps. Comme on est sur une séance de dos, de trapèze et de biceps, là, le dos et les trapèzes, on peut considérer qu'ils ont été suffisamment travaillés. En revanche, on n'a pas encore touché aux biceps. Donc les biceps sur du curl barre droite et du curl halter en supination. Alors, je peux vous faire un petit point, si vous voulez, sur les termes supination et pronation que vous pouvez voir dans plusieurs vidéos. C'est très facile. Pronation, c'est quand je veux attraper un objet, donc que je veux le prendre en fait. Donc c'est-à-dire que si je vais prendre une barre en pronation, je la prendrai comme ça. Exemple pour les épaules, je prends la barre en pronation et je pousse au-dessus de ma tête. Donc ça, c'est une pronation. La supination, c'est l'inverse. On dit en général supination, c'est comme si vous suppliez quelqu'un. Par exemple, mettez un j'aime sur ma vidéo, partagez la vidéo. Voilà, vous voyez un petit peu la supination. Hein. Donc supination par exemple pour les barres de biceps que vous prenez dans ce sens-là, donc qui va permettre de travailler les muscles que vous voulez solliciter, c'est-à-dire les biceps, donc le long biceps situé à l'extérieur du bras et le court biceps situé à l'intérieur. On fera des vidéos d'anatomie, là le but c'est pas de rentrer dans tous ces détails-là. Le premier set pour les biceps, je suis encore en masse, j'ai fait 4 séries d'1 minute plus 1 minute pour totaliser en fait des répétitions, des contractions pour en faire un maximum, pour être congestionné, voilà. Et je termine avec du curl marteau halter, donc le curl marteau qui sollicite très légèrement les biceps, mais qui sollicite surtout le brachial qui est situé juste ici, c'est-à-dire à peu près un petit arrondi autour de votre bras, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit arrondi autour de votre bras qui vient finir juste ici, sur les muscles de l'avant-bras. Donc ces muscles-là, le brachial et le brachioradial, sont extrêmement sollicités sur ces mouvements. L'ont été beaucoup aussi dans les tractions, mais j'ai voulu en remettre un coup. Hein, c'est-à-dire, quand on est marteau, on a envie de faire du curl marteau. Voilà. Un petit j'aime pour la blague. Et puis, on va commencer la séance. Allez, c'est parti. Alors, comme la vidéo est déjà assez longue, j'ai volontairement coupé la partie de l'échauffement. Donc l'échauffement, vous échauffez en articulaire, hein, sur les poignets, sur les coudes, sur les épaules, sur les cervicales. Voilà, un échauffement articulaire basique. Et vous pouvez compléter, comme je l'ai fait, avec un échauffement et un renforcement également, hein, de la coiffe des rotateurs, donc de tous les petits muscles qui entourent votre épaule, avec des élastiques, comme vous pourrez le voir dans la plupart des vidéos. Voilà, donc l'échauffement, vous le faites, vous ne démarrez pas sans vous être échauffé, c'est très important. Sur les tractions explosives, donc le mouvement que je vais réaliser, surveillez surtout mes mains. C'est-à-dire que je vais vous filmer les répétitions sans les accélérer pour une fois, pour que vous puissiez voir le rythme des répétitions en fait. L'explosivité qu'il faut essayer de développer dans le mouvement. Je vous dis de regarder mes mains sur les tractions parce que lorsque je vais être en haut, je vais les lâcher en fait. Pour volontairement ne forcer que sur la première phase du mouvement, la phase où je dois tirer et ensuite lâcher, c'est-à-dire la phase où je dois être explosif. On ne peut pas être explosif sur un relâchement au niveau d'une traction, c'est pas utile, ça ne produit pas de puissance. Là, ce qu'on cherche sur la traction, c'est être explosif sur la remontée. Donc vous allez voir un petit peu comment je procède. Donc vraiment un rythme explosif. Vous lâchez la barre dès que vous êtes en haut, vous laissez tomber, vous rattrapez, vous stabilisez une petite seconde pour ne pas repartir sur un élan et vous redonnez une répétition explosive. On va voir ce que ça donne avec le rowing.
possible que vous trouviez ça trop compliqué d'être explosif sur les tractions, donc de par un poids du corps plus élevé que le mien, parce que c'est vrai que je suis assez léger, donc c'est facile pour moi de faire ce genre d'exercice. Vous pouvez vous aider d'un élastique pour délester un petit peu votre poids du corps. Donc ici, ce sera un élastique de 45 kg, donc le mettre sur la barre va vous permettre d'être explosif sur vos répétitions et de rester dans le thème de l'explosivité. Je vous montre comment on installe ça tout de suite. Vous passez l'élastique juste au-dessus de la barre et vous passez l'autre extrémité de l'élastique à l'intérieur de la première. Vous le tendez, vous allez placer un pied dans l'élastique, tendre la jambe au maximum et ensuite effectuer les répétitions avec l'élastique. Donc lorsque l'élastique sera tendu en bas, il vous aidera à hauteur de 45 kg normalement, et lorsqu'il sera en haut, il vous aidera quasiment pas. Ce qui va vous permettre, en plus, avec un élastique, d'augmenter votre explosivité et donc de travailler correctement sur la séance. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop là. Bien sûr, si la difficulté de l'élastique à 45 kg vous aide trop sur les tractions et que vous vous sentez peut-être trop explosif, c'est-à-dire trop aidé par l'élastique, vous devez opter pour un élastique un petit peu moins résistant, donc par exemple de 35 kg, de 20 kg, de 15 kg, de 10 kg, à savoir que 10 kg ça ne vous aide vraiment pas beaucoup. Enfin voilà, sachez que vous avez la possibilité d'effectuer votre action avec un élastique pour cette séance. Pas avec une charge trop lourde, c'est important pour pouvoir fournir de l'explosivité, c'est-à-dire une barre allant à peu près de 50 à 60% de votre maximum. On peut même descendre un petit peu plus bas, mais là dans cette séance, c'est ce que je vous conseille de faire. À ce niveau-là, vous n'avez plus assez de force pour fournir une réelle explosivité sur le mouvement de la tirée. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu les poids, on va se la couler douce, on va faire de l'hypertrophie, on va contrôler les mouvements qu'on fait, on va travailler au ressenti, et ça va bien se passer. Bon d'accord, j'arrête de vous mentir, ça va être dur. Allez, le dos c'est fini, maintenant on attaque les biceps. Bon bah c'est toujours aussi froid, hein, évidemment, c'est de la glace.
Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, la totale. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!